Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous soit favorable, mes bien-aimés dans le Seigneur et les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Filouanze depuis Paris, dans notre rendez-vous que dit la parole de Dieu. Le Seigneur, nous te disons un grand merci et nous te disons que tu es merveilleux pour nous. On est là rien que pour toi, oh Dieu. Aide-nous à comprendre ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de Dieu, puisque le Seigneur est tellement bon et merveilleux. Mes bien-aimés, on est en train de parler sur Genèse chapitre 3, le verset 14. Sachez bien que, avant tout, le Seigneur vient bientôt. On dit toujours à chaque fois, ne devenez pas les esclaves des hommes. Puisque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous rendre libres. On était des esclaves, on était condamnés par les puissances diaboliques. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ était venu pour nous rendre libres. Et comme on est devenu libre, on ne peut pas encore retourner de devenir encore un esclave chez quelqu'un. En plus, quand tu es esclave mental, tu es condamné. Et le ciel, ça sera fermé pour toi. Prenons notre texte. Aujourd'hui, on mettra un point virgule sur le thème qu'on avait partagé pendant quelques séances. Aujourd'hui, on mettra un point virgule. Si Dieu ne vient pas la semaine prochaine, peut-être on va emprunter encore un autre chemin pour nous toujours édifier, pour attendre la venue et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 3, le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est ce qu'on avait commencé pendant quelques séances. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel et on mettra un point virgule. Mais bien aimé, quand on avait expliqué ce passage, quand l'homme a péché à travers sa femme, Dieu est venu pour savoir. Et l'homme a commencé à donner les explications selon lui. Il a accusé même le Seigneur en disant que c'est la femme que tu m'as donnée. Et le Seigneur est venu chez la femme et la femme elle a dit que ah, c'est pas moi. C'est le serpent. Et le Seigneur, il ne voulait même pas commencer à poser des questions au serpent. Puisque le Seigneur est capable, il pouvait aussi demander au serpent pourquoi tu l'as fait comme ça. Comme les autres disent que Ève a couché avec un serpent. Là, c'est quand vous attendez de tels genres de prédications, c'est purement diabolique et satanique. Et ces prédications, c'est les prédications qui vont ramener les gens en enfer. Tout droit en enfer. Et Dieu, il savait que les serpents, c'est les diables. Et selon la prophétie, Dieu, il n'a qu'à dire au serpent, tu marcheras sur le ventre et tu mangeras la poussière de la terre. C'était la parole de notre Seigneur. Puisque quand les hommes disent que, ah non, le serpent fait les rapports sexuels avec Ève, c'est pour cela qu'ils ont eu des enfants. Caïn et Ève. Un jour, on va y revenir sur ça. Donc, quand vous attendez de tels genres de prédications, c'est purement diabolique. Le Dieu a vu les serpents
Il savait que les serpents, c'est les diables. On avait donné les passages d'Apocalypse. Les serpents anciens qui étaient les diables. Et on a dit que quand la Bible nous explique si tu marcheras sur son ventre, et Dieu, il sait que les diables marcher sur le ventre, ce n'est pas que, comme on voit les serpents physiques marchent sur son ventre, mais comme les serpents représentent les diables aussi a ses serviteurs. On n'a jamais vu les diables qui marchent dans le ventre. Sinon, on va dire que les serpents aussi, quand Dieu a dit que tu mangeras de la poussière de la terre, et quand on regarde les serpents n'ont jamais mangé la poussière de la terre. Et on a compris que c'était que la prophétie que Dieu, il parlait. Il parlait sur un esprit qui est le diable. Comme le diable, c'est les serpents anciens, il est venu pour séduire Adam et Ève. Mais il ne pouvait pas s'approcher devant Adam, mais il a utilisé sa femme. Comme la Bible dit que Ève, c'est un être faible. C'est la faiblesse. C'est pour cela, même si on peut aller plus loin, puisque comme le deuxième Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et vous remarquerez que Ève qui représente l'Église, les diables n'ont aucun pouvoir à séduire le Seigneur Jésus-Christ. Puisque Adam a porté seulement les fardeaux de sa femme. De même que quand le vrai Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est venu, lui aussi, il va porter le péché de sa femme, qui est l'Église. C'est pour cela que la Bible dit que le Seigneur, il a porté nos péchés, nos fardeaux, qui nous condamnaient. Voyez? Donc le Seigneur Jésus-Christ, il a ramené ça au Golgotha pour nous rendre libres. Bien aimé, marcher sur le ventre, c'est les serviteurs aussi. Il y a aussi des serviteurs de ventre. Les serviteurs qui pensent directement aux choses de la terre. Comme la Bible dit que leur Dieu, puisqu'on va expliquer seulement, les versets on a déjà donné, vous pouvez nous regarder les séances qu'on avait déjà parlé, on avait donné des versets. Puisque la Bible dit que leur Dieu c'est le ventre. Donc il y a aussi les serviteurs de ventre. Ils marchent, vous voyez, ils marchent dans les deux pieds, bien costume, bien maquillé, ils marchent, ils promènent, ils prêchent aussi la parole de Dieu. Mais en réalité, c'est un serviteur de ventre. Puisqu'ils pensent aux choses de la terre. Pour eux, il faut qu'ils vous parlent les mariages, les voyages, des maisons. Il va présenter. Il va parler que sa femme, sa maison, ses enfants. Et il pense qu'aux choses de la terre, ce sont des serviteurs de ventre. Puisque quand on regarde à la loi et au témoignage, on n'a jamais vu ça, un prophète. Il vient, il dit que ainsi dit l'Éternel. Il commence à parler ses biens, il commence à parler sa femme, il commence à parler ses enfants. On n'a jamais vu ça. Et néanmoins, au moment des apôtres, et les apôtres aussi, les apôtres, ils avaient des femmes et des enfants. Mais on n'a jamais vu ça nulle part. Que l'enfant de telle personne, l'enfant de tel apôtre ou la femme de tel apôtre, on n'a jamais vu nulle part dans la Bible. Mais maintenant, pourquoi les gens, ils veulent introduire les choses qui n'étaient pas écrites dans la parole? Soi-disant, sont des envoyés de qui? Les envoyés du Seigneur. Et la Bible dit que même la nature ne vous enseigne même tel pas. Un porte-parole du gouvernement. Nous vivons ici. Même en Afrique. Partout dans le monde. On n'a jamais vu un porte-parole du gouvernement. Il passe pour commencer à expliquer sa maison. Il commence à expliquer ses biens. Il commence à expliquer sa femme et ses enfants. On n'a jamais vu ça nulle part. Même si la nature nous enseigne même tel pas. Mais pourquoi même les gens de ce monde,
Ils savent, il fait la part des choses. Mais quand il passe, il va dire seulement les comptes rendus du gouvernement. Et les gens, peut-être, ils vont commencer à poser des questions par rapport au travail, aux œuvres du gouvernement. Mais aujourd'hui, on voit pas mal de serviteurs de Dieu, soi-disant des hommes de Dieu, mais sont des serviteurs de ventre. Aurait de prêcher Jésus, celui qui l'a envoyé, mais il commence à présenter ses biens. Il commence à parler les choses de ce monde pour montrer aux gens que lui, sur son compte, il a pas mal de milliards. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous, on sait que toi, tu es porte-parole du Seigneur. Quand tu viens, tu vas nous ramener la bonne nouvelle. C'est pour cela que quand on retourne à la loi, on voit que quand un prophète, il vient dans la ville, tous les gens, ils viennent autour de lui. Puisqu'il sait que comme il est venu, il a ramené la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, quand on attend des serviteurs, on n'a même pas besoin d'écouter ces sottises. Pourquoi? Puisqu'il commence à parler ses voyages. Il commence à parler ses business à l'église. Bien-aimés, sont des serviteurs des ventres. La Bible dit qu'au serpent, tu vas manger de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Donc, quand nous voyons les serpents, quand les serpents mangent les souris, ils mangent de la viande, on va dire que non, Dieu s'est trompé. En réalité, Dieu ne peut se contredire. Puisque la parole de Dieu s'explique par elle-même. Si tu as besoin de comprendre les explications de la parole, tu viens, tu retournes toujours dans la parole, tu verras les explications. Comme on dit que son jumeau, si tu veux avoir les jumeaux de l'écriture que tu es en train de lire, il a son jumeau. Toujours en vérifiant les écritures, tu vas retrouver son jumeau. Et on dit à chaque fois, si vous n'avez pas de paroles à parler, c'est mieux de se taire, s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire, les diables, on a compris qu'il va manger la poussière de la terre, puisque l'homme est sorti, est tiré de la terre. Dieu a fabriqué, a façonné, a mouillé pour faire les statues. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas la parole, qui est l'eau qui a mouillé de la poussière, tu es poussière et tu es devenu la proie du diable. On avait dit que celui qui n'a pas la parole, il est comme une poubelle. Et le diable peut le manipuler, il peut le faire comme il veut. Mais les enfants de Dieu, les enfants que le Seigneur Jésus-Christ a accepté de mourir pour eux, même les démons, ils ont du mal pour les manger. Les démons, ils ont du mal pour faire quelque chose à ces enfants. Pourquoi? Puisqu'ils marchent selon la volonté de la parole. C'est pour cela, un enfant de Dieu, si tu veux vivre bien, si tu veux hériter le ciel, mes bien-aimés, quand tu regardes les choses de la terre, quand tu penses aux choses de la terre, tu es le plus malheureux. Mais quand tu penses au ciel, au royaume, bien-aimé, tu es le plus heureux. Puisque notre Seigneur, il vient bientôt. C'est pour cela qu'on avait dit que le diable a mis quoi? Le diable a dominé l'humanité avant l'arrivée de Jésus. C'est pour cela que le péché a entraîné la mort. Et à cause du péché, la mort est entrée. Depuis la chute de l'homme, avant l'arrivée de Jésus, personne n'a résisté devant la mort ou devant le péché. C'est pour cela que le diable nous dominait. Et le diable a pour but de manger la poussière de la terre. Et nous voyons comment les gens qui n'ont pas le Seigneur, ils meurent sans calcul. Ils meurent sans laisser le testament. Ils meurent, ils ne savent même pas. Le jour au lendemain, l'homme avait des projets, il est parti.
Il dort la nuit, le diable, il vient. Il fait ce qu'il veut. L'homme, il se réveille. Il est fatigué. Il est traumatisé. Il n'arrive même pas à dormir la nuit. Pourquoi? Puisque tu es qu'un poussière. Comme tu es poussière, tu es la nourriture du serpent. C'est le diable. Tu es la nourriture du diable. Puisque si tu veux être couvert, si tu veux être protégé, c'est en Jésus, mes bien-aimés. Ni de l'eau, ni des chaînes, ni des chapelets, ni des bougies peut te protéger. Seulement, c'est en Jésus. C'est pour cela qu'on avait lu un passage. On a lu 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous tous, on était condamnés à mourir. On était destinés d'être pendus, détruits. Puisque c'est le péché. Personne ne peut résister devant le péché. C'est pour ça que nous voyons les lesbiennes, le PD, entre hommes, entre femmes. Puisque ce n'est pas sa propre volonté. Il ne peut rien faire. Quand nous voyons même des divisions, des querelles, personne ne peut accepter d'haïr sa famille. Personne ne peut accepter de vivre loin de sa famille. Mais comme le diable, il sait, il vient, il va te détruire puisque tu n'es pas protégé. Puisque un homme est protégé, un homme gardé sous la puissance du Saint-Esprit, la personne ne peut être loin du Seigneur. Et néanmoins, on va trouver à cet homme-là l'amour. Et on va trouver à cet homme-là le pardon. Mais quand on trouve la haine, on trouve des colères, la jalousie, la séparation, on va comprendre que cet homme-là, il est devenu poussière, il est poussière. Il va retourner poussière. Et le diable est là pour manipuler, pour jongler, pour détruire les gens. Il crée toujours des problèmes, des conflits. Puisque c'est sa nourriture. Quand il vient, il va mettre des désordres. Bien aimé, un enfant éclairé, il n'a pas besoin d'avoir des conflits, des problèmes avec sa famille ou avec ses camarades, avec ses proches. Et aujourd'hui, à l'église, il nous demande à chaque fois, il faut regarder l'état d'âme de la personne. Toi, tu es Dieu. Et moi, je sais qu'on a vécu, on a vu, on était ensemble avec nos amis quand on vivait au pays, au bled. On mangeait ensemble, on vivait. On prenait des habits. Mais s'il y avait que, si ce n'était pas Dieu qui nous protège, qui nous garde, peut-être aujourd'hui on peut être des sorciers. On peut être des pires. Mais c'est Dieu-là qui nous connaît plus que nous-mêmes. Comme il a un projet pour nous. Quel projet? De se repentir, de porter son nom et de marcher selon sa volonté, puisqu'il nous a réservé une place, afin que nous tous, nous soyons là-bas. Puisque à notre information, l'enfer n'était pas destiné aux gens que Dieu a créés. L'enfer a été destiné au diable et à ses démons, à ses acolytes. Mais à cause du péché, à cause des rejets de l'évangile, maintenant l'enfer va être rempli à cause de quoi? À cause du péché que le diable a mis dans le monde.
Donc c'est pour cela, mes frères, je vous en supplie. Ne regardez pas les choses de la terre. Ne regardez pas des scandales que nous, on est en train de voir et à écouter. Sinon, on va perdre le royaume des cieux. On sera fatigué. Et vous savez, quand tu es dans le Seigneur, tu es sous la puissance. Mais quand tu commences à s'éloigner à la parole, sache-le bien que tu seras nul et sans effet devant les diables. Créons des réunions de prière, créons des partages, des exhortations. Restons toujours en communion avec le Seigneur. Au moment de l'autre, dans les Sodome et Gomorrhe, au moment de Noé, il n'y avait aucune église. Noé, dis-moi le pasteur de Noé, il s'appelait comment? Ou le pasteur de Lot. Lot, il partait dans telle église. Ou Noé, il partait dans telle église. Mais comment se fait-il que ces gens-là sont disciplinés, ses enfants, sa famille, afin de bénéficier de la grâce venant du ciel? Ils ont compris que ces gens-là sont animés, sont entraînés par les serpents. Puisque comme la nourriture du serpent, c'est les hommes, c'est les gens, et nous, on ne peut pas continuer à se comporter comme ces gens-là. Bien-aimés, pourquoi pas nous? L'église, c'est un moyen pour aller écouter, pour aller se consoler. Mais si en allant là-bas, ça nous crée des problèmes, des conflits, des disputes, ça nous crée des haines, des séparations, ça sert à quoi? Mais ce n'est pas ça que tu baisses les bras, ce n'est pas ça d'abandonner le Seigneur. Vous pouvez me dire, le pasteur de Noé, il s'appelait comment? Et le pasteur de Lot, il s'appelait comment? Dis-moi. Et il partait dans telle église. Mais pourquoi ils ont compris que cette génération, en vivant sur la terre, il faut faire très attention. Il marchait, il craignait Dieu. Ils ont trouvé grâce auprès du Seigneur et Dieu a envoyé ses anges pour l'épargner. Bien-aimés, aujourd'hui Dieu nous a fait une grâce, une faveur. L'évangile est prêché partout. C'est le temps de profiter, de saisir l'amour de Dieu et de rester en communion avec le Seigneur. Même chez toi à la maison, ne baisse pas les bras. Même si tu es fatigué, quand tu viens, crie une sorte de prière avec ta petite famille. Essaye de partager, de prier ensemble. Prenons un passage. Ésaïe, chapitre 25. Prophète Ésaïe, chapitre 25. Ésaïe, chapitre 25. Le verset 8. C'est la prophétie d'Ésaïe. Il a anéanti la mort pour toujours. Les seigneurs, l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître toute la terre, l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Là, c'était la prophétie d'Ésaïe. Et cette prophétie a des volets. Premier volet, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous consoler. Puisque c'est accompli dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56, c'est ce qu'on avait lu. Les guillons de la mort. Le Seigneur Jésus-Christ a détruit les diables. Où? En Golgotha. Puisque si le Seigneur n'était pas mort, et même s'il était mort, s'il n'était pas ressuscité, on ne pouvait pas parler sur la victoire. Donc notre victoire s'est accomplie à la mort et à la résurrection de Jésus. Et maintenant ici, là c'était la prophétie, même avant l'arrivée de Jésus.
prophète Esaïe a déjà prophétisé pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu mettre fin aux dominations sataniques. Le pouvoir que le diable avait sur l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ est venu mettre ça sous ses pieds. Il a dominé les dominations. Et la Bible dit qu'il a rendu, il a donné ça à qui? À son église, à son épouse. C'est pour ça, si vous voulez voir l'autorité, la puissance, la domination, il ne faut pas aller nulle part ailleurs. La force, l'autorité, la domination de Jésus, ça se trouve chez sa femme, qui est l'église. Donc, premièrement, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous consoler, pour nous donner la victoire de chanter, de glorifier le Seigneur. Là, ici, sur la terre. Mais pour anéantir, pour mettre fin à tout, il n'y aura pas de plaies, il n'y aura pas la mort. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra pour chercher son église. Mais en vivant sur cette terre, vivant dans ce corps, on est loin du Seigneur. Comme Paul a dit, désirant de quitter ce corps pour vivre auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais un jour viendra. Voyez? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour anéantir, mettre sous ses pieds toutes sortes de dominations, afin de nous rendre libres. C'est pour cela, le diable avait l'autorité sur l'humanité, mais c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a pris, quand il est venu, il a arraché, il a dépouillé le diable. Il a dépouillé les dominations, les autorités, maladie, les péchés, la mort. Le Seigneur Jésus-Christ, il était parti arracher tout et il nous a donné cet pouvoir. C'est pour cela, bien-aimé, il faut être dans la joie. Quand il sert Dieu, il faut être dans la joie. Cette chair que nous vivons avec, c'est ce qui nous cause des problèmes, ce qui nous crée des soucis. Cet corps qui porte l'eau et le sang. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra pour récupérer son église, cet corps qui porte l'eau et le sang va rester, ça sera englouti, ça sera anéanti. Sinon, en allant au ciel, avec le corps qui porte l'eau et le sang, ça va créer des haines, ça va créer des troubles, ça va créer des disputes, des querelles. C'est pour cela que cet corps ne peut hériter le royaume. Tout ça grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'étais venu juste pour nous encourager encore et pour nous édifier, mes bien-aimés, de comprendre que le Seigneur, c'est lui le plus glorieux et le plus grand de tous les temps. Restons toujours dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne regardez pas les choses de ce monde. Vous savez, quand la personne commence à réfléchir, un jour je vais partir. Quand je quitte ce monde, je vais partir avec quoi dans mon cercueil? Ils vont mettre quoi? Même s'il met quelque chose. C'est fini mon frère, c'est fini ma sœur. Quand il commence à penser, à réfléchir à tout ça, ça sert à quoi, mes bien-aimés? De faire du mal aux autres, de faire du mal aux gens, rien que pour gagner un paix. Et après, tout ça, tu vas abandonner. Tu vas laisser. La domination du diable. C'est pour cela, quand tu es esclave, tu es dominé. Ne devenez pas l'esclave de quelqu'un, mes frères. Il ne faut pas laisser la parole à une autre personne de lire à ta place. Comme c'était à l'ancienne alliance. Dans la loi mosaïque, c'était des Lévites. C'était qu'une poignée de gens qui étaient censés de faire la lecture pour les autres. Bien aimé, on n'a pas besoin que quelqu'un lise à notre place.
C'est pour cela que tu es trompé, tu es perdu à cause de ça. Un homme, il vient, il commence à parler des choses de sa propre maison. Il commence à parler de ses biens. Et toi, tu es là pour écouter. Pourquoi? Puisqu'il lit à ta place. Mais quand toi-même, tu commences à lire les Écritures, à vérifier les Écritures, personne ne va venir te tromper. C'est pour cela que beaucoup de gens sont devenus des esclaves. Il est capable de se bagarrer pour son pasteur. Il est prêt à tout. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et ils ont créé leur groupe pour venir les défendre. Celui qui va toucher mon pasteur, il me verra sur son chemin. Mais vraiment, c'est ça. Puisque la personne là, il ne sait même pas lire les Écritures. Et si on va demander, on va fouiller les Écritures, même à la loi et au témoignage, on a vu ça nulle part. Sauf Pierre a voulu faire ça à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens ils ont venu arrêter le Seigneur, Pierre a sorti l'épée. Il a coupé l'oreille. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre? Bien-aimé. Donc notre Seigneur, c'est lui-même, s'il est injurié, maltraité, c'est lui-même, il est capable de tout. C'est l'homme fort de tous les temps. Donc c'était l'exhortation, c'était une parole d'encouragement, bien-aimé. On va rester toujours en communion avec le Seigneur. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. On n'a vraiment pas mal de choses à parler, mais on va essayer de s'arrêter là, on mettra un point virgule, puisque la parole de Dieu est tellement vaste, est tellement variée, ce que Dieu a mis à cœur de partager, de nous exhorter. Ce qui concerne, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Bien-aimés, c'est très important. Vous les verrez, ces serviteurs. Ils sont là, parmi nous. Ils sont éparpillés à gauche, droite. Mais quand tu vas écouter, toi-même tu verras que non, lui là c'est un danger. C'est un danger public. Il y a beaucoup de gens qui sont des dangers, sont devenus des dangers. Comment un homme de Dieu peut coucher avec sa cousine? Comment? Tu vas expliquer ça comment? Mais il prêche la parole de Dieu. Tu vas expliquer ça comment? Bien-aimé, c'est pour cela, essayons de lire les Écritures. Lire les Écritures, demande l'explication à notre Seigneur. Il va t'éclairer, il va t'aider à comprendre sa parole. Que le Seigneur nous soit avec nous et le Seigneur nous bénisse abondamment. On va encore revenir si Dieu ne vient pas le dimanche prochain pour essayer de partager la parole de notre Seigneur, même heure, dans notre rendez-vous, qui dit la parole de Dieu. On se réunit mercredi, vendredi, de 16h à 16h30. Tu seras le bienvenu ou la bienvenue dans notre série de prières. Si tu as besoin de numéros pour être en ligne avec nous, vous pouvez nous écrire dans notre page Facebook qui dit la parole de Dieu. Je serai prêt à nous répondre rapidement. Que le Seigneur soit avec nous. On met un point virgule. Prions. Nous te disons merci, Père de gloire. C'est à toi le seul qui nous connaît plus que nous-mêmes. Que cette bonne parole prend place dans nos vies. Et aide-nous à marcher selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, délivre ton peuple, ramène la vie et la transformation dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, que de bonnes choses nous accompagnent. À très bientôt. Au revoir.